Non, déjà pour partir, il a fallu encore une fois de plus que Ava soit ferme dans ses décisions parce que le ministre de sport de l'époque, Fofé, pouvait que j'étais encore jeune pour aller tenter une aventure. Mais le club de Canon avait déjà donné son accord, on avait signé le contrat, donc ils ont tout fait pour que je parte. Donc partir à 21 ans en France, c'était, quel que soit le club, c'était un bonheur de pouvoir réaliser un rêve. Et Laval était réputé déjà d'être une équipe solide en première division et de deux, de donner beaucoup de chances aux joueurs africains. Pierre Obam, il a joué là-bas, Thierry, il a joué là-bas, donc pour ne citer que ceux-là. Donc j'arrive et je suis sûr que j'aurai ma chance parce que le poste d'avant-centre était déjà réservé pour moi. Donc il ne fallait que j'arrive. Donc j'arrive et Michel le Millénaire était réputé un des meilleurs entraîneurs, sinon formateurs en France. Donc il a formé beaucoup de joueurs qui ont fait des carrières énormes en Europe. Donc ce n'était que la joie pour moi de retrouver ce petit club de nom, mais très très bien organisé pour la progression des jeunes joueurs. Donc j'ai été heureux de commencer par là, parce que effectivement, c'est pas comme aujourd'hui, j'ai pas fait une centre de formation. Aujourd'hui, j'ai joué dans Puma, oui, mais les entraînements à l'époque c'était courir 10 minutes et match pendant 90 minutes. Même si avec Akono, les entraînements physiques étaient un peu plus poussés, mais on ne travaillait pas du tactique, on ne travaillait pas de la technique. Donc, bon, j'ai pu quand même être formé durant ces 3 années passées à Laval. Oui, la première année, je marque beaucoup de buts. Malheureusement, je suis stoppé par une blessure, rupture de ligament croisé, d'ailleurs avec l'équipe nationale en Coupe d'Afrique. Mais je reviens, je recommence à trouver. 90 arrive, après la Coupe du Monde, je signe à Rennes. Rennes, Cannes, Marseille. J'arrive à Marseille, tout heureux d'être dans le plus grand club de France. Je fais une préparation extraordinaire. J'ai mes collègues qui témoignent de tout. Je joue quelques matchs, mais il arrive un problème. Souvenez-vous à l'époque, quand l'équipe nationale jouait ici ou en Afrique, le championnat s'est joué en France. Donc il arrive un moment où il faut prendre une décision. Rester jouer à Marseille, un match de championnat, ou venir au Cameroun jouer un match en équipe nationale. Pour moi, il n'y avait pas eu trop de questions à faire. J'ai préféré venir en équipe nationale, faire mon match et repartir. Mais je savais qu'en repartant, puisqu'on me l'avait dit, qu'en repartant, je n'aurais pas la possibilité de jouer. Parce que Tapé m'avait demandé de choisir entre Marseille et l'équipe nationale. J'ai fait mon choix, que j'ai assumé, je ne me suis pas plaint. Je savais que j'avais des qualités. Au bout de 3 semaines, à mon retour, Voleur ne marque pas, Bokchich est blessé, Ferreri, qui est un numéro de terrain, on le fait jouer avant-centre, on ne me fait pas rentrer, donc je comprends tout de suite que vraiment les menaces s'est mise en exécution. Donc, je n'avais pas à avoir un caractère pour pouvoir résister. Je voulais jouer. L'équipe nationale était derrière. Il y avait des sollicitations. Donc, j'ai demandé à partir. Donc, quand vous demandez à partir et que même pas une semaine derrière, vous avez des clubs qui vous sollicitent, ça veut dire quand même que vous avez déjà la cote. Donc, je ne regrette pas mon passage à Marseille. Tout au contraire, ça m'a solidifié, ça m'a fortifié à continuer à travailler de l'avant.
que de bons souvenirs, même s'il y a eu des moments difficiles. De toute façon, c'est la vie. J'arrive au Club América au Mexique après la Coupe du Monde 94. Il n'y avait pas d'Africains qui jouaient là-bas. J'arrive accompagné de Kalusha dans l'un des plus grands clubs du Mexique. Beaucoup de questions se posaient. Va-t-il s'adapter? C'est les Sud-Africains qui dominaient là-bas. Bon, on se posait des questions, mais on s'est mis au travail. Une aventure extraordinaire. Aujourd'hui encore, quand je pense que j'ai la chair de poule, j'ai laissé de très bons souvenirs dans ce club, même dans les clubs adverses, où on a noué des contacts au niveau des joueurs. Et aujourd'hui, ils sont devenus dirigeants. On a eu des échanges. J'ai passé de très belles années comme joueur. Je suis retourné une année comme entraîneur. Ça n'a pas trop fonctionné, mais j'étais en début de ma formation, donc c'est aussi une belle expérience.